Bonjour tout le monde, mardi 10 juillet 2018, pour la bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en hausse, d'un peu plus de 1% pour le Dow Jones, d'un peu moins pour le SP500 et le Nasdaq, qui ont tous les deux pris 0,88%. Ce matin, l'Asie en a fait de même, avec un Nikkei qui a terminé en hausse de 1%. Le CAC tourne toujours autour des 5400 points. Donc la résistance 5415 a été parfaitement validée hier. Et d'ailleurs, l'écart proposé a été magnifique, puisqu'on a pu vendre à 5413, racheter jusqu'à 5383,5. Donc on a quasiment fait les extrêmes du jour. C'est ce que nous avions proposé notamment sur le trade du jour. Je vous en avais parlé également pendant le point bourse. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on prend les mêmes et on recommence, à savoir une vente dans la zone 5410-5415, dans l'idée d'aller chercher 5395 comme niveau intermédiaire, et puis ensuite, et surtout la zone des 5380-85 pour jouer un double appui avec hier 14 heures. On est toujours confronté à des marchés aussi hésitants. Donc le marché a hier gagné encore quelques points par rapport à la veille et il poursuit sa reprise doucement, sans volatilité. D'ailleurs, la volatilité implicite est extrêmement basse, on est autour de 10. On tend vers une neutralisation sur le fond, mais nous, dans notre stratégie, tant que le marché évolue sous 5415, on continue de travailler vendeur. Au-dessus, on travaillerait davantage à l'achat. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour envisager un changement de contexte, dans la mesure où, quand on constate ce qui se passe sur les actions, au niveau de la vol, sur le comportement général du marché, il y a tout pour que on reste hésitant. Alors éventuellement un cran au-dessus si jamais on franchissait la zone des 5415. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation. Alors hier, le niveau que nous avions proposé, c'était 12 573, niveau qui a été atteint ce matin. Donc c'est vrai que sur le DAX, hier, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, le niveau de vente a été atteint ce matin dès 8 heures. Donc on peut toujours vendre dans cette zone de 12 570, 12 575. Le stop n'est plus très loin puisqu'il se situe au-dessus des 12 600 points. Donc on continue à accumuler des écarts dans le sens vente-achat. Ici, c'est pareil. L'eurodoll, eh bien, le niveau proposé a été atteint aussi, puisque c'était un 17,93 à la vente. On a fait 91, donc on va considérer que c'est fait. Derrière, on a eu un beau retracement, puisque l'eurodoll est revenu sur les 1,1730, donc 60 pips de retracement, c'est sympathique. Là, pareil, on va jouer une vente sous un 17,90 pour jouer un double top, donc avec hier après-midi. Là, c'est pareil, donc beaucoup d'hésitation. On est en phase de reprise. On peut conserver un solde pour carrément viser un grand écart. Et si jamais on vise un grand écart, c'est la zone des 1,15 30, 40. C'est toujours possible. C'est l'objectif potentiel suivant. Comme un objectif potentiel sur le CAC que l'on envisageait, que l'on évoquait depuis un petit moment, sous 5250, c'était 5125. Donc, pour ceux qui voudraient se fixer des objectifs importants, les voici. Sinon, on se contente d'écarts assez réduits dans la mesure où la vol intraday est assez faible, la vol implicite aussi. Quand on regarde du côté des actions, eh bien, commençons par les valeurs du CAC. On fait toujours le même constat, à savoir une grande régularité. Donc, il n'y a pas de valeurs qui prennent 4-5% ou d'autres qui perdent 4-5 sans raison. Donc, toujours beaucoup d'arbitrage. Là, les volumes vont commencer à diminuer d'une manière importante dans la mesure où beaucoup partent en vacances. Donc, mais ce qui peut créer des écarts importants. Le manque de densité peut faire que les écarts vont être importants. Donc Atos plus forte hausse qui prend 2%. On se rapproche d'ailleurs d'un petit double top avec la fin du mois de juin. Ensuite, on retrouve Airbus qui est pas mal, LVMH. Donc toujours le même constat sur les valeurs. Michelin plus forte baisse, c'est pas bien méchant. Par contre, Michelin, c'est pas très joli. Dans la mesure où vous voyez qu'on reste coiffé par la moyenne mobile, on est en train de casser les derniers plus bas. Donc vraiment, on a une dégradation nette sur Michelin. Veolia dérive latéralement depuis un petit moment. Engie, c'est pareil. Orange, Sanofi. Donc Sanofi, je vous disais hier, on avait atteint une résistance importante. Là, elle marque un petit peu le pas, mais c'est pas bien méchant. Société Générale un peu plombée. Donc pas grand chose à signaler sur les valeurs du CAC. Allons voir du côté des mid et small. Qu'est-ce que l'on retrouve? Groupe Open, Budget Télécom, Inside, Diagnostic. Bon, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent. En tout cas, pas grand chose à déclencher immédiatement. Hier, nous sur le forum, on parlait de CGG à surveiller. Donc, on peut mettre des petites alertes, notamment au-dessus des 2,30 pour aller chercher, pourquoi pas, la zone des 2,50. Il y a du potentiel sur CGG. On avait également parlé de Richebourg. Alors, voir de Richebourg, là c'est pareil, donc on pourrait déclencher un petit achat au-dessus de cette zone de 7,80, 6 euros pour déclencher une impulsion haussière. Il y a du potentiel là aussi, ce sont des valeurs qui ont pas mal souffert ces derniers temps. Pour l'instant, c'est trop tôt, mais si jamais on franchissait
ces résistances-là, aussi bien sur CGG que sur de Richebourg, on pourrait déclencher un signal d'achat. Donc sur le CAC vendeur, moi j'ai des petits soldes vendus d'hier, je suis placé à 86, je suis placé à 53, j'ai conscience que c'est un peu loin, je vais attendre et je suis prêt à en remettre une couche sur 15-20 si jamais on remonte sur ces niveaux-là. Sur ce, eh bien bonne séance à tous et puis à demain pour un nouveau point bourse.